Bon. Faut qu'on parle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu mon alimentation depuis des années, ce que je fais, ce que je ne fais pas, mais surtout ce que je mange ou ce que je ne mange pas. Je comprends bien que pour certaines personnes, le sens de sacrifice dans la nourriture est quelque chose d'assez dur à entendre, mais si tu connais mon histoire, tu sais que des sacrifices, j'ai dû en faire et j'en fais encore aujourd'hui. Et même si certaines personnes vont également te dire que tu peux manger de tout pour rester mince, il y a quand même des limites vis-à-vis de toi-même. Chaque façon d'aborder son poids, sa prise de poids ou sa perte de poids est complètement différente parce que chaque personne est différente. Avec le temps, j'ai réussi à dompter mon esprit face à la nourriture et aussi du coup mon corps face à l'alimentation et à la perte de poids. Et ça n'a pas toujours été facile, surtout au début parce que j'ai dû complètement éliminer des choses que j'adorais. C'était ma vie, c'était vraiment ma vie. J'adorais manger et encore aujourd'hui, lorsque je mange, c'est un kiff. Le mélange des saveurs, la consistance, la texture, tout ça, c'est vraiment un délire. Mais le souci, c'est que quand j'aime vraiment quelque chose, la quantité importe peu pour moi. Et on parle évidemment pas de légumes ici, vous avez compris. Donc il a fallu que je me fasse violence pour éliminer certaines choses de mon alimentation que je savais néfastes et en rendre d'autres occasionnelles. Enfin, sauf quand je suis en voyage et que les hôtels proposent des buffets petit déjeuner de balade. Là, très étrangement, j'ai faim. Enfin, c'est pas étrange, ils font vraiment tout pour qu'on paye un petit déjeuner hors de prix. Mais tellement bon! Par contre, petit conseil, quand vous avez des champignons sur les buffets dans les hôtels, ne les mangez pas. C'est du sous-vide. Et c'est pareil pour les œufs brouillés d'ailleurs. Prenez les œufs au plat. Sauf dans les hôtels évidemment où tu payes 1000 € de la nuit, là, c'est des vrais œufs. Enfin, c'est déjà des vrais œufs en sous-vide, mais c'est des vrais œufs faits le matin. Voilà. Je ne suis évidemment pas là pour vous dire c'est pas bien de manger ça ou c'est pas bien de manger ci. Je suis là pour vous dire ce que moi j'ai dû sacrifier pour ne pas redevenir obèse. Et là, je vais prononcer des mots tabous que je ne prononce que très rarement parce que ça me donne faim. La première chose qui me vient en tête quand on me demande ce que je ne mange plus, c'est le pain. Je sais, à chaque fois que quelqu'un dit ça, il y a un Français qui meurt dans le monde parce que vous l'avez compris, je suis française et que le pain chez nous est légion. On est très fiers de notre gastronomie, de nos pâtisseries, on est très fiers voilà, de cet héritage-là. Mais oui, le pain, je l'ai complètement supprimé, à part le pain au levain qui est assez bon pour la digestion et donc de temps en temps, je m'autorise du pain au levain. Et quand je parle de pain, je parle évidemment de toutes les formes. Au lait, demi, à hamburger, aux céréales, complet, tout ça, je n'en mange plus ou quasiment plus. L'avantage, c'est que je ne suis pas tentée par saucer des plats ou alors me faire des sandwichs ou des tartines. Si je me fais des tartines, en général, c'est des crackers que j'ai fait moi-même, sur lesquels je mets un petit peu de chavroux, des tomates, ce genre de truc, avec un petit peu de thon et parce que j'ai envie de me faire un kiff. Je répète, c'est pas parce que j'aime pas ça. J'adore le pain, j'adore toutes les choses dont je vais vous parler. Mais s'il y a bien quelque chose qui a une calorie inutile, c'est bien le pain. On entend souvent des gens dire c'est pas le pain qui fait grossir, c'est ce que tu mets dessus. Mais s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas non plus quelque chose à mettre dessus. C'est tout bénef. D'ailleurs, pour aller dans le même chemin, je ne consomme plus ni viennoiserie, ni gâteau, ni pâtisserie. Également la farine blanche. Les crêpes et les pancakes, ça aussi, c'est très rare. Donc les viennoiseries qu'on adore tous tremper dans un bol de café ou de chocolat au lait, c'est fini pour moi. Et pourtant, j'avais un rituel de mangeage de viennoiserie. C'est-à-dire que le croissant, je commençais par les bouts et ensuite je déroulais de la pointe jusqu'au bout comme ça. Et puis j'adorais manger parce qu'il y avait le milieu qui était super gras. Oh là là. Et puis le pain au chocolat, je le découpais en deux pile au milieu pour avoir l'impression d'en manger deux. D'ailleurs, je finissais par en manger deux. Et je vous ne parle même pas des gâteaux que je ne consomme plus, mais que je fais beaucoup pour mes amis qui apprécient mes recettes. La torture. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que je n'en ai plus jamais mangé depuis mon deuxième régime. 1-2 fois par an max, et il faut vraiment que l'alimentation du reste de la journée soit ok. Bon, évidemment, tout ça, ça inclut toutes les pâtes feuilletées, pâtes brisées, pâtes sablées, tout ça, il n'y a plus. J'ai remplacé toutes ces recettes basiques par des recettes plus healthy. Healthy ne veut pas dire forcément light. Ça n'est pas la même chose. Light, c'est moins de calories. Healthy, c'est bon pour le corps. Nuance. Donc les aliments que je mets à l'intérieur, en général, le commun des mortels ne connaissent pas le nom, et je les achète en rayon bio ou en magasin bio. Mais eux aussi sont assez exceptionnels. D'ailleurs, pour ce qui est des accompagnements de ces aliments, comme le beurre, la confiture, la pâte à tartiner, ou bien alors le chocolat en poudre, tout ça, je n'en consomme pas non plus. Le beurre, la seule chose que j'aimais, c'était soit dans mes pâtes, soit sur une tartine. Donc qui dit farine blanche, dit plus de pain et plus de pâte blanche ou de riz blanc non plus. Donc déjà, on élimine. Ça a été remplacé par des huiles végétales. Ça m'a coûté au début. Le chocolat en poudre, je n'en consomme plus non plus parce que ça me semble parfaitement inutile, ou sinon je prends du cacao
amer, 100%, sans rien dedans. Mais j'aime pas ça, du coup je le mets pas dans mes boissons. Donc ça fait plus de chocolat en poudre. La confiture, c'est juste du sucre avec du sucre, donc je l'ai remplacé par des coulis que je fais moi-même au mixeur. Et en parlant de petit-déj, les céréales aussi, j'ai complètement arrêté. Les céréales du matin, maintenant ça n'est plus un secret, c'est vraiment mauvais pour la ligne. Encore une fois, une bombe de sucre et de calories que tu mélanges en plus avec du lait. C'est-à-dire que si tu veux de l'énergie pour la matinée, ok, mais certainement pas quelque chose qui va foutre en l'air tous tes efforts. Les céréales et le lait, c'est bien les choses, je crois, que j'ai pas consommé depuis plus de 10 ans. Et pourtant, j'ai encore le goût dans la bouche. Vous savez, cette façon de manger les céréales, on a tous une façon propre de manger les céréales. Et oui, le lait, c'est après les céréales. Mais il y a cette façon-là que j'avais de manger mes céréales. J'ai une liste infinie dans ma tête de céréales qui... C'était des saladiers, je pouvais vider le paquet entier. C'était bon, mais c'est fait exprès pour qu'on devienne accro, évidemment. En plus de ça, la plupart de ces céréales sont remplies d'air, donc t'as pas assez. Il faut encore et encore. Avec du lait glacé. Je suis désolée, c'est une torture ce que je vous fais là, non? Mais si j'en ai pas mangé depuis autant d'années, c'est bien parce que je sais que je ne vais pas réussir à me contrôler. Donc si toi t'arrives à te contrôler, tant mieux, mais moi je parle plus aux gens qui, comme moi, lorsqu'ils aiment quelque chose, ils aiment quelque chose. Évidemment, si t'as envie de te faire un bol de céréales tous les mois ou un truc comme ça pour te faire un plaisir à toi, fais-le, il n'y a pas de problème. Si tu fais vraiment attention le reste du temps, il n'y a rien, il n'y a pas de quelque chose de fou là-dedans. Mais moi, c'est moi. Si, par contre, il m'arrive de faire du muesli maison. Et c'est excellent. Mais c'est pas comparable face à la drogue que sont les céréales industrielles. Comme je viens de le dire, le lait de vache, je ne le consomme plus en forme liquide, ni en forme de crème fraîche, ni en forme de beurre, comme je viens de dire. Non, le jour où j'ai arrêté de boire du lait de vache, c'est le jour où j'ai eu cette réflexion. Tu sais que les veaux, pour grossir, ils boivent du lait de vache. Et là, ça fait un peu tilt. Et puis ensuite, on m'a expliqué le calcium. Et ensuite, on m'a expliqué le lactose. Et ensuite, du coup, j'ai arrêté. Et puis ensuite, je me suis réintéressée à ça et j'ai commencé à reconsommer du fromage blanc ou alors du yaourt grec ou alors du skyr. C'est vrai que je ne consomme pas toujours des yaourts nature, mais par contre, il a un bon effet sur le microbiote. Et ça, c'est pas négligeable. Par contre, les yaourts aux fruits, ça fait aussi partie de la gamme céréales des années que j'en ai pas mangé. Oui, donc les yaourts aux fruits, non, c'est du sucre. Les gens, c'est que du sucre. Et vous savez à quel point le sucre, pour moi, il y a des limites. Prends un yaourt nature, un fromage blanc, du skyr ou autre chose comme... Attendez, j'ai un mot que j'ai pas dit. La faisselle. La faisselle, avec un coulis que t'as fait toi-même, ça passe super bien. D'ailleurs, en parlant de sucre, je crois que vous avez très bien compris que le sucre blanc ne fait plus du tout partie de ma vie. Il y en a plus, même pour les gens qui vivent avec moi. Non. Au passage, qui dit sucre blanc dit je ne mange pas du tout de bonbons. Mais c'est aussi parce que j'aime pas ça. Et enfin, la pâte à tartiner, qui était un petit peu une religion dans ma vie, parce que le goût du praliné, de la noisette, tout ça, je vous en parle honnêtement, là tout de suite, ça me fait baver. C'est devenu une exception. C'est-à-dire que quand j'ai envie de me faire un kiff, je me fais le kiff que je me faisais autrefois, mais de façon beaucoup trop récurrente. De la glace avec de la pâte à tartiner par-dessus. Beaucoup. Et évidemment, je ne parle pas d'une pâte à tartiner très connue, chose que je ne consomme plus pour des raisons éthiques et aussi maintenant pour des raisons de goût. Et qu'un jour, il m'a resté cette pâte à tartiner très connue dans le placard parce qu'on avait eu des invités. Pas très envie de le jeter, donc du coup, j'ai voulu me faire un kiff occasionnel. Et je me suis rendu compte que mes papilles gustatives avaient complètement changé d'avis. J'ai trouvé ça fade, j'ai trouvé ça plus sucré, pâteux et fade que vraiment excellent. Parce qu'en changeant ton alimentation, tu changes aussi la façon dont tu perçois le goût des aliments. On a tendance à être déçu des choses qu'on adorait vraiment avant. En parlant des choses qui m'ont déçu en y regoûtant des années plus tard, c'est vraiment les gâteaux qu'on voit pour le goûter. Les biscuits industriels très connus. Il y en a que très peu aujourd'hui je trouve encore bons. Mais la plupart, lorsque j'y ai regoûté, ils m'ont autant déçu que le machin chose de Tella. Je suis déçu. Et petite anecdote, quelque chose qui a quand même changé ma façon de voir, ma façon de manger. Je mangeais un de ces gâteaux sans vraiment d'envie, mais j'avais pas forcément envie de le gâcher. Et là, mon compagnon m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit: pourquoi est-ce que tu manges ça? Ce sont vraiment des calories inutiles. Vous savez, ces fameuses calories inutiles dont je parlais juste avant. Il m'a fait comprendre que vu tous les efforts que je faisais en général, ça servait à rien de sacrifier tout ça pour des calories que je n'aimais pas manger. Donc aujourd'hui, lorsque je goûte quelque chose qui n'est pas très bon d'un point de vue nutritionnel et qu'en plus je n'aime pas, je ne le finis pas. Quitte à manger autant de mauvaises calories, autant manger de mauvaises calories
que j'adore. D'ailleurs, en parlant de goûter, on a les goûters des enfants et on a les goûters des adultes. Je parle des biscuits apéritifs, genre les petits sablés salés, les petits chips et tout ça. Et la charcuterie, ça va sans dire. Oui, depuis tout à l'heure, je renie totalement ma nationalité, hein, sur un terme culinaire, c'est clair. Honnêtement, j'en mange une fois par an. Et encore, je me restreins de ouf. Parce que d'une part, j'ai une pulsion qui me vient. Et d'ailleurs, qui vient à pas mal de gens, quand t'as mangé un petit peu de chips, t'as envie de finir le paquet. Mais surtout, c'est une bombe pour tes fesses. Alors, à moins que ton truc dans la vie, c'est de prendre un maximum de poids, tu oublies ça. Évidemment, je ne prends plus de dessert ou de glace d'une façon générale, même les desserts aux fruits. C'est pas parce qu'il y a des fruits dessus que c'est moins calorique. Les jus de fruits aussi, je ne consomme plus du tout de jus de fruits. C'est des fruits mixés, point barre. Là, au moins, je contrôle ce qu'il y a dedans. Et dans les boissons, il y a également les sodas et l'alcool, et ça aussi, je n'en consomme pas. Et pour finir rapidement sur ce que je ne mange plus dans mes repas, on est sur de la pomme de terre. Ça veut dire plus de frites, plus de patates sautées et tout ça. Parce que déjà, en termes d'indice glycémique, c'est une catastrophe, mais en plus de ça, lorsqu'on le cuisine, il y a souvent du gras qui s'y rajoute. Même si j'aime beaucoup ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère largement me faire des frites de légumes au four ou bien alors de la purée de brocoli ou de courgettes. Je rajoute plein de petites épices et c'est vrai que ça remplace très bien. Les plats préparés industriellement en supermarché, les aliments qui ont été panés et qui ont donc baigné dans l'huile. Un peu comme d'ailleurs comme les beignets, j'en ai pas parlé mais je mange plus du tout de beignets, même si ça fait partie de mon top 3 des aliments que je préfère. Enfin c'est pas un aliment du coup, si c'est un plat. Enfin tout ce qui est baigné dans l'huile. Et les sauces, des choses que j'ai glorifiées pendant des années et j'en mange de façon aussi extrêmement occasionnelle et on compte sur 6 fois dans l'année. Mais c'en est plus que meilleur quand tu le manges. Et voilà, vous avez entendu ma liste de choses que je ne mange plus ou que très rarement. Ça ne veut pas dire supprimer complètement tout ça son alimentation, c'est juste de s'imposer quelques limites par rapport à certaines choses parce que sinon on prend du poids. C'est un autre monde qui s'ouvre à nous et honnêtement je ne le regrette pas du tout. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai été déçue de beaucoup d'aliments que j'adorais avant, que j'aime énormément les choses que je mange aujourd'hui, mais évidemment pour manger tout ça, il faut savoir cuisiner ou apprendre à cuisiner. Quelqu'un qui n'a pas une alimentation healthy, comme je disais, me verra forcément comme un extraterrestre. Et il viendra me dire qu'il pourra jamais faire tout ça, c'est beaucoup trop compliqué. Et puis de toute façon, j'exagère beaucoup trop. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il y en a certains parmi ces gens-là qui viennent critiquer un gros comme quoi il devrait faire des efforts. Alors que lui-même ne serait pas capable de faire ce que je fais. Donc pour conclure, non, je ne suis pas un exemple et je vous encourage pas à faire la même chose que moi. Je vous donne juste une petite idée du genre de sacrifice que j'ai dû faire. Et que oui, de temps en temps, je fais des petites entorses à mes règles parce que bon, faut quand même bien vivre. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si elle t'a plu, comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu et le petit bouton s'abonner pour encourager la chaîne. Et sinon, on se revoit dans 15 jours pour des idées recettes. À la prochaine. L'avantage, c'est que je suis pas tentée par saucer des plots. Sucer des plots. Ou alors, sucer, saucer. Ah, j'ai faim maintenant. Je t'en fous, hein. Si. Oh bah t'as si. Oh bah oui.